Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, Oui, bonsoir. Ça va oui, très bonsoir bien. coach, nous allons très bien. D'accord. Bon, Merci. merci beaucoup. Alors, nous allons commencer très rapidement, sans plus tarder. J'espère que vous avez passé une très belle journée, hein. C'est très intéressant. C'est important de demander cela. Vous avez passé une très belle journée, n'est-ce pas? Oui, la journée a été très belle de mon côté. Oui, 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 on rend grâce. Super. Alors, merci beaucoup à vous encore une fois pour cette réunion. Je tiens à vous dire encore merci pour avoir pris cette décision parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Comme j'aurais l'habitude de le dire, pour certains, ceux qu'ils ont payé, c'est juste l'argent de la bière. Ils ont juste pris pour payer. Pour d'autres, ils ont cotisé, ils ont économisé depuis des jours avant de pouvoir solder. Ce qui voudra dire qu'ils n'avons pas les mêmes raisons pour suivre cette formation, bien évidemment. Alors, pour cela, j'aimerais encore nous exhorter à capitaliser au maximum sur le cours, suivre l'exercice qu'on donne, ainsi de suite, pour pouvoir ne pas rater les choses. C'est très important. Pour qu'à la fin, qu'on puisse devenir professionnel des réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer comme d'habitude avec la révision. Un volontaire pour nous dire ce qu'il a pu retenir la fois dernière. Et ensemble, nous allons évoluer. Un volontaire. Faites signe de main, dites-nous ce que vous avez pu retenir. Si vous avez rencontré des difficultés aussi, vous profitez pour nous le dire en même temps. Voilà. Oui, allez-y. Ok, bonsoir. Moi, ce que j'ai pu retenir de la séance passée, c'est ceci. En premier point, vous nous avez donné quelques conseils sur WhatsApp. Vous avez dit qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on ne devait pas utiliser en tant que professionnel. Parlez un peu fort, Ça, s'il vous plaît. ok, je disais qu'en premier point, Oui. vous nous avez parlé, vous nous avez donné quelques conseils qu'on devait, quelques conseils qu'un pro, en, qu'un pro sur les réseaux sociaux doit faire chose là, doit avoir respecté. Par exemple, certaines fonctionnalités comme les messages éphémères qu'on ne doit pas activer et beaucoup de choses. Après cela, vous nous avez parlé de la segmentation, le ciblage et le positionnement. Et et vous nous avez appris à faire chose là, à pouvoir segmenter nos produits, ceux qui sont intéressés, le ciblage, chercher ceux qui sont la cible bien, ou bien là, et là où se trouve nos cibles et le positionnement, comment est-ce que nous allons nous positionner pour bien vendre pour bien vendre notre produit. Et en plus de cela, on a parlé aussi de la prospection et il y a deux manières de prospecter. La première manière de faire cela, c'est de donner quelque chose aux gens. La voix un peu faible, s'il vous plaît, monsieur Luc. Si Ok, vous je avez mis disais, écouteur, veuillez l'enlever. Si vous avez mis écouteur je n'ai pas pour mieux, intervenir, veuillez l'enlever. je n'ai pas mieux écouté. Est-ce que ça va maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Bon, je disais que sur en dernière position, vous nous avez parlé sur la prospection. Comment est-ce que vous faites la prospection? Et là, vous nous avez enseigné deux méthodes de prospection. La première est de faire cela, est de donner quelque chose aux gens afin de profiter pour les, pour les aborder. Et ce qu'il faut donner, il y a les documents e-book qu'on peut les transférer et profiter pour se présenter et présenter ce que nous faisons à ces personnes-là. Et la deuxième méthode est de faire des vidéos pour faire la prospection. Donc, en général, c'est ce que je peux dire, de ce que j'ai gardé
sur la scène de la fois passée. Maintenant, concernant les difficultés, bon, je ne veux pas de difficultés, mais j'ai rencontré quand même certaines choses hein, lors des exercices. Et quand je faisais la prospection, malgré que je me suis présenté bien dans mon message, après avoir envoyé les documents, il y a d'autres qui me posent toujours la question de savoir et de me connaître, de, de, de connaître de qui il s'agit et autres, alors que je me suis déjà présenté dans le message. Et en plus de cela, il y a d'autres qui disent carrément qu'ils ne sont pas intéressés ou bien il y a d'autres qui donnent leur position négative et en même temps, il y a d'autres qui me lisent mais qui ne répondent pas. Donc voilà les choses que j'ai racontées concernant la prospection. Merci beaucoup. D'accord, merci. Alors, Madame Grace n'a qu'à aller tout droit. Médic Africa, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Je voulais juste donner le compte rendu aussi apporter mon apport par rapport à la séance dernière. Vous nous avez montré comment étiqueter les contacts sur WhatsApp et nous avons aussi vu la méthode SCP, ciblage, non, segmentation, ciblage et position. Et par rapport à la segmentation, vous avez expliqué que c'était par rapport au marché, de séparer les marchés. Le ciblage, c'était de cibler une catégorie bien précise. Et par rapport au positionnement, c'était de pouvoir de mieux se positionner et que cela définissait notre marketing en fait. Et nous avons parlé aussi de la prospection, de deux formes de prospection, la prospection la prospection WhatsApp, deux formes, celle par la vidéo et la prospection à travers de contacter les personnes dans les différents groupes afin de créer une dette psychologique en offrant comment ça s'appelle encore, par exemple, des e-books gratuits. Ça, c'était un peu mon apport global par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. J'avais également des questions, c'était de comprendre euh, quel était, en faisant tout ça après, je me suis posé la question, quel était le but de prospecter ces personnes? Est-ce qu'ils devaient enregistrer notre numéro? Parce que j'ai quand même eu des retours positifs. Mais j'étais vraiment surprise des retours de plusieurs personnes qui ont répondu de façon favorable. Mais après, je ne savais pas quoi répondre par la suite. Et il y a une autre personne qui m'a demandé particulièrement quel est le projet des réunions en fait. Je n'ai pas su répondre. J'ai dit que j'attendais la réunion pour pouvoir en parler. Et j'ai également aussi, comme mon confrère Luc, j'ai aussi eu également des personnes qui ont lu mais qui n'ont pas répondu. J'ai juste une seule personne qui m'a dit qu'il n'était pas intéressé. J'ai prospecté 14 personnes et 6 m'ont répondu. Donc, c'est un peu ça. D'accord, j'ai pris bonne note. Je vais répondre à toutes ces questions-là. Une autre intervention s'il y en a. Une autre intervention, allez-y. S'il y en a, y a-t-il quelqu'un qui veut encore parler soit de ce qu'il a appris la fois dernière, soit des difficultés qu'il a rencontrées au cours de la semaine? Allons-y. Il n'y a plus une autre intervention? Il n'y a plus une autre intervention, c'est ça? Ok, allez-y alors. Ok. Bonsoir, coach. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Ok. Bonsoir à tous les amis.
Alors, bon, moi je voudrais compléter que vous nous avez appris comment étiqueter et comment aussi euh, mettre quelqu'un, bon voilà, étiqueter, c'est ça. Donc si par exemple la personne vous écrit en tant que prospect, au départ, vous l'étiquetez en tant que prospect et lorsque il achète ou bien il paye l'argent, vous le mettez directement comme étant un client. Là, tout ça là devait être déjà planifié afin de pouvoir savoir qui est client, qui est prospect pour pouvoir nous aider dans la vente. Et aussi, si je vais me faire, si je vais faire un feedback en arrière, vous avez aussi parlé de trucs là, des messages rapides que nous devons répondre aussi et faire des messages, concevoir des messages. Et vous nous avez montré la méthode, comment faire et concevoir plusieurs messages à la fois. Et puis là, si quelqu'un vient vers nous, nous lui répondons rapidement. Ça prouve que nous sommes des professionnels. Là, la personne est contente de nous dire, mais je l'ai écrit en même temps, il m'a répondu, alors que c'était un texte déjà écrit, et puis on l'envoie déjà en même temps pas. Et puis il reçoit. Voilà un peu. Bon, par rapport à la prospection, sans nous mentir, moi, je n'ai pas pu faire la prospection. Je vais vous dire ça en inbox. Mais ici, dans la semaine, tout va changer par la grande Dieu. Je vais commencer par faire la prospection comme cela se doit. Voilà ce que moi, je peux dire pour le moment. Merci. D'accord. J'ai pris bonne note. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre intervention? On est en train de parler de ce qu'on a pu retenir la fois dernière et les difficultés rencontrées au cours de la semaine. Vous pouvez couper votre micro. Merci. Voilà. Y a-t-il une autre intervention avant qu'on ne passe à la deuxième étape? N'hésitez pas de parler. Parlez, s'il vous plaît. C'est très important pour un vendeur. Un vendeur doit apprendre à parler en public. Chaque fois quand vous avez l'occasion de parler, de vous exprimer, allez-y. Il n'y a pas une autre méthode, une autre magie pour pouvoir savoir bien s'exprimer en public, si ce n'est que de prendre la parole à chaque fois quand l'occasion nous est présentée. Un bon vendeur doit être un bon orateur aussi. C'est très important. Alors, y a-t-il une autre intervention? Y a-t-il une autre intervention? Ok, Madame Aurore. Madame Aurore, est-ce que vous êtes là? Monsieur Germain, avez-vous retenu quelque chose? Ça reste qui encore? Monsieur Norbert n'a pas. Ok, monsieur Germain, allez-y. Oui, oui, par rapport à la dernière fois, vous avez donné des conseils par rapport à WhatsApp. Ok. Vous avez dit par exemple de désactiver les outils email parce que si quelqu'un nous envoie un message et qu'on a laissé les outils email activés, au bout d'un certain moment, ces messages vont se supprimer automatiquement. Ensuite, on a parlé de la méthode SCP, segmentation, ciblage, positionnement. D'accord. Ok. Et on a parlé aussi des prospections sur WhatsApp, c'est-à-dire à travers les groupes, les amis, les proches et les collègues. Ok. Maintenant, par rapport à l'exercice que vous avez demandé de faire, oui. Moi, j'ai eu à faire l'exercice et puis le résultat, c'était comme celui de Monsieur Luc et Medic Africa. Ok. J'ai prospecté environ 57 personnes. Il y a 10 personnes qui ont vu sans répondre. J'ai eu 8 nouveaux contacts, je crois. Et puis, il y a certains qui n'ont pas encore vu les messages. D'accord. Ok. C'est bon. Merci beaucoup. Ok, monsieur Nobert fait signe de main. Oui, monsieur Nobert, allez-y. Oui, bonsoir, cher coach. J'espère que vous avez bien passé la journée, j'espère. Ça a été bien passé. Merci Dieu. Ok, d'accord. Autrefois, je n'avais pas suivi la formation, mais
Et j'ai joué la vidéo et puis j'ai noté quelques points. Autrefois, je crois bien que vous avez abordé la notion de message éphémère, que ça ne montre pas que nous sommes vraiment des gens de confiance. Donc, de ne pas faire ça, puisque ça va diminuer l'intention de nous faire confiance, ce n'est pas bien. Dans la seconde, vous avez parlé de euh, segmentation, ciblage et positionnement. C'est aussi Bintou C, Bintou B, Bintou G. Voilà. Et après, vous avez fini par et prospection, je crois. Merci beaucoup. D'accord, super. Merci. Alors, je vais rebondir rapidement sur vos différentes difficultés, surtout en ce qui concerne la prospection. Alors, la prospection, comme je l'ai dit, elle est indispensable dans le processus de la vente. Nous avons déjà nos contacts, peut-être ce sont nos amis, nos proches, les membres de notre église, les membres de mosquée, par exemple, nos camarades de classe, nos collègues. Et cette fois-ci, nous voulons vendre encore plus. Et pour vendre plus, il faut forcément trouver de nouveaux clients à qui il faut vendre. Le processus pour trouver de nouveaux clients, c'est la prospection. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons travailler encore sur la prospection parce que chacun va créer sa communauté. Si vous n'en avez pas, vous allez créer. Ou du moins, on va travailler la communauté de chacun pour ceux qui en ont déjà. En ce sens que nous avons certains groupes au hasard, par exemple, que nous-mêmes nous avons créés. Bon, qui sont ceux qui ont créé un groupe ici et ils balancent leurs produits, bien leurs services dans le forum. Faites signe de main simplement. Vous avez un groupe spécial où vous balancez les informations. Faites signe de main si vous avez un groupe que vous avez créé vous-même et vous balancez vos produits, vos informations dedans. Faites signe de main. Ok, je vois au moins 3 personnes. Hein. D'accord, vous pouvez baisser les mains. Vous pouvez baisser les mains. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous constatons souvent? Nous constatons que c'est des groupes où nous avons peut-être envoyé le lien partout, les gens ont intégré et on ne connaît pas qui est qui par rapport à qui. On ne connaît pas souvent celui qui est dans le forum, on ne sait pas si c'est un marabout, on ne sait pas. Et parfois, c'est des gens qui balancent des choses dans le forum. Alors, moi, pour ceux qui étaient dans le forum e-marketing, vous allez comprendre que bien vous allez voir que j'ai dissous le groupe. Au moins 2 groupes. Il y a au moins monsieur Luc qui est dans le groupe Facebook gratuit, je pense. Il doit y avoir monsieur Kege qui est dans le groupe de e-marketing où il y a plus de 500 personnes. J'ai retiré tout le monde parce que quand j'avais créé le groupe, les gens ont intégré, mais je n'avais pas les informations nécessaires qu'il me faut pour pouvoir aller vendre mes produits services. Pour cela, cette fois-ci, j'ai décidé, déjà à partir de la formation gratuite que j'ai organisée la fois dernière, j'ai mis en place un formulaire Google. Et si tu veux intégrer ma communauté désormais, tu dois remplir un formulaire où je prends tes informations telles que nom et prénom, ta profession. Bon, comme moi, je suis dans le côté web marketing, je demande si la personne a une page Facebook, je demande toutes ces informations. Donc, ça me permet d'avoir une idée de ce avec qui je suis. Par exemple, vous maintenant, j'ai une idée de vous. Vous avez certainement une idée de moi. C'est très important. Ça fait partie du processus de la vente. Alors, c'était juste un exercice pour vous introduire dans le processus de la prospection en ligne. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aller en profondeur dans cette affaire de prospection. Chacun va créer sa communauté. Pour vendre, vous devez forcément avoir une communauté. Forcément. Avoir une communauté et
dans cette communauté, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les informations que vous allez balancer dans cette communauté afin de nourrir la communauté, tout ça? Ce ne sont pas forcément vos produits, c'est disponible, nouvel arrivage. Non, non. Dans la communauté, on ne fait pas cela. Vous créez votre communauté, vous avez votre audience, vous enseignez d'abord les gens. Voilà comment ça va se passer. Moi, j'ai créé par exemple le forum e-marketing depuis le mois de juillet 2022. On a fait plus de 20 différentes formations sur le marketing et la vente. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ont suivi au moins 5 fois, 10 fois ma formation. Et c'était gratuit. Au cours de la formation, je ne présente aucun produit. Parce que c'est des gens que je ne connais pas. On ne vend pas à un inconnu. J'espère que ça va. Ça suit. Si c'est bon, faites signe de main ou bien mettez en commentaire 5 sur 5. D'accord. C'est bon. Voilà. On ne vend pas à un inconnu. Mais le problème que nous avons souvent, nous voulons vendre à un inconnu. À peine quelqu'un t'écrit, par exemple, pour dire j'ai vu ta publication dans le forum. C'est combien? Bah, tu dis le prix. Ah, tu viens de commettre une erreur grave, hein? Ça ne suffit pas. La personne peut être pressée n'importe comment, on s'en fout. Si vous voulez, je vais vous montrer une discussion privée où je suis en train de discuter avec quelqu'un. La personne dit, je vais suivre votre formation. Je lui ai dit, nous avons plusieurs formations en cours. Nous avons plusieurs formations. Laquelle de ces formations vous voulez? Et la personne me dit, présentez-moi toutes vos formations. C'est ce qu'elle m'a dit, présentez-moi toutes vos formations. Je lui ai dit, d'accord, c'est bon. Maintenant, votre nom. Il dit, non, hein, de lui présenter d'abord les formations. Il dit, ah bon? Mais, monsieur, c'est la moindre des choses. Moi, je m'appelle Herman Abissou. Puis-je avoir votre prénom? C'est la moindre des choses. Dans la communication, il faut quand même, quand on parle, qu'on appelle le nom de chacun dans la discussion. C'est très important dans le processus de la vente. On ne vend pas un inconnu. Bon, je lui ai dit simplement qu'il est difficile de vendre à un inconnu. C'est ce que moi, je lui ai dit. Et que pour une bonne communication, je dois avoir son prénom. Et s'il n'est pas prêt à me dire son prénom, alors de ne plus se gêner. Que c'est fini. C'est ce que j'ai dit. De ne plus se gêner. C'est ce que moi j'ai dit. Et il m'a envoyé un sticker. J'ai dit, c'est pas grave, il n'a qu'à aller ailleurs. Il n'a même pas mis sa photo de profil. Je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme. Bon, et tu m'écris pour dire, présentez-moi toutes vos formations, je vais voir. Moi, Herman, non, tout sauf ça. Donc, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point où il est très important de connaître celui à qui on veut vendre. La personne peut être président, moi, je m'en fous. Si tu veux payer auprès de moi et tu n'es pas prêt à te présenter, puis encore, tu n'as pas ta photo de profil, ne serait-ce que ton prénom, je n'ai pas dit nom de famille, ton prénom, tu ne peux pas le dire. Tu peux même dire, je suis papa, tant non, c'est très simple. Tu ne peux pas le dire. Est-ce que celui-là veut payer? Je lui ai dit non, il peut aller ailleurs, c'est pas grave. Donc, imposez-vous. Soyez imposant en tant que vendeur, soyez imposant dans votre domaine. Est-ce que ça suit? Ça suit? Ok. Il y a souvent des gens qui disent le client est roi. Le client est roi. Je suis d'accord, hein, je ne suis pas contre cela. Le client est roi. Mais de toutes les façons, moi, je ne suis pas un esclave quand même. Je ne suis pas un esclave, moi. Ce n'est pas parce que j'ai organisé une formation et tu m'as écrit pour demander le prix. Je ne te connais pas, tu écris à un inconnu. Et j'aimerais que vous évitez cela. C'est très important. Pour une bonne discussion, tu écris à quelqu'un qui ne te connaît pas. Toi, tu peux connaître la personne. Étant donné qu'il ne te connaît pas, la première des choses, après la salutation, c'est de se présenter. Salut, je m'appelle tant. Et tu dis la raison pour laquelle tu lui écris. C'est très important pour une bonne discussion en ligne. Même en présentiel. Imaginez quelqu'un qui veut demander une adresse, par exemple. Il vient simplement dire, s'il vous plaît, où est-ce que je peux prendre pour aller dans tel vent?
Souvent, on regarde la personne du haut en bas, on sait que bon, peut-être son éducation a un peu de soucis. Bon, et puis, on répond à la personne telle qui nous a parlé. C'est très, très important, les amis. Apprenez à vous présenter et évitez les abréviations de WhatsApp là. CC, tu veux écrire toi vendeur, tu écris à un client CC. Tu ne sais pas si c'est un professeur d'université, tu ne sais pas si c'est un docteur, tu écris CC. Arrêtons tout ça. Alors, pour revenir sur les côtés de communauté, donc chacun va créer un groupe WhatsApp. Et l'objectif, c'est d'avoir sa propre communauté. Et dans cette communauté, avant d'intégrer la communauté, chacun doit remplir un formulaire. Je vais créer le formulaire pour tout un chacun de vous et mettre ça à votre disposition. Créer un formulaire. Si quelqu'un remplit le formulaire, il vous envoie la capture d'écran et puis vous allez l'ajouter dans le forum. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on cesse de créer un groupe où les gens vont entrer dans le forum n'importe comment. Non, arrêtons cela. Arrêtons ça. Parfois, quand on a 200 personnes, 500 dans un groupe WhatsApp, on est content parce que les gens sont nombreux. Mais à quoi c'est d'être nombreux dans le forum et que chaque jour, personne ne décide au paiement? Personne. Ça, c'est à quoi? Moi, j'avais un forum de 500 personnes. À peine combien arrive à payer? Je peux même dire moins de 10%. Ça, c'est à quoi? Ça, c'est à quoi maintenant? Rien. Tandis que tu peux avoir un forum de 20 personnes, de 50 personnes seulement. Et c'est des gens qui sont engagés. S'ils ont accepté et rempli le formulaire du haut jusqu'en bas, je vous assure que la probabilité de payer auprès de vous est très élevée. Très, très élevée. Donc, après avoir créé la communauté, bon, je pense que on doit aller sur Google Doc cette fois-ci pour que ça ne soit pas trop théorique. D'accord, je vais partager l'écran avec vous et nous allons aller sur Google. C'est mieux. Voilà, tout le monde voit mon écran. Ok, super. Alors, je disais tantôt que pour cette prospection, nous voulons faire la prospection afin d'avoir plusieurs contacts. D'accord? Afin d'avoir plusieurs contacts. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vendre uniquement aux anciens contacts que nous avons. Nous devons chercher à élargir notre contact, c'est-à-dire notre base de données. C'est très important. Voilà l'objectif de la prospection en fait. Quand vous écrivez à quelqu'un, je vous ai déjà dit que tout le monde ne va pas vous accepter. Il y a des gens qui vont vous marquer vu, d'autres vous allez les relancer avant qu'ils ne s'excusent, ainsi de suite. Vous allez relancer certains avant qu'ils ne s'excusent. Voilà. Donc c'est comme ça se passe. Et vous avez désormais de nouvelles personnes qui, vont regarder vos statuts. Et au niveau de vos statuts, nous allons commencer par présenter notre communauté, présenter les autres. Les stratégies pour avoir assez de gens dans votre communauté, je vais vous les montrer. Donc, il n'y a pas de souci pour cela. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 1000 personnes. Ça ne sert à rien, les amis. Ça ne sert à rien. J'ai fait 1000 vues, ou bien quand tu postes quelque chose sur Facebook et les gens ne like pas, tu es mécontent. Est-ce que c'est les likes qu'on veut ou bien c'est l'argent qu'on veut? Il faut que notre objectif désormais soit différent. C'est-à-dire, il faut qu'on vise les chiffres, l'argent, et non notre ego. Waouh! Il fait 100, 500 vues. Waouh! Oh, waouh! Ça lui a rapporté combien? Il a gagné combien dans ces 100 vues-là? Il a gagné combien? Donc, désormais, là, notre objectif, c'est je vais gagner combien dedans? Ce n'est plus affaire de j'ai 500 personnes dans mon forum. J'ai 1000 personnes. Et tu gagnes combien par jour? Tu gagnes combien? C'est l'argent, les amis. C'est l'argent qui est l'essentiel. Le reste, là, c'est notre ego. Personne ne commente et tu es mécontent. Non. Tu seras étonné de voir des gens venir dans ton inbox pour dire j'ai vu ta publication, c'est combien, et puis vous commencez le processus d'achat.
Donc, la première des choses pour la prospection, c'est pour créer une communauté. C'est pour créer une communauté. Par exemple, quand j'écris à quelqu'un et il a accepté, par exemple, il a enregistré mon contact, je vais vous montrer, c'est pas trop. Bon, je suis en train d'utiliser ceci d'abord. Quand j'écris à quelqu'un, salut, je m'appelle Herman Abessou, expert en Facebook Ad. Je viens de vous envoyer 2 livres qui m'ont fait du bien. Alors, j'ai vu que nous partageons le même groupe. Je donne le groupe, par exemple, pro des réseaux sociaux. Voilà. Et dans le but de l'agir mon carnet d'adresse, j'ai jugé bon de vous écrire afin d'enregistrer votre contact. Désolé si la manière dont je vous ai abordé vous a énervé. Alors, puis-je avoir votre contact et votre prénom afin d'enregistrer votre contact? C'est très simple. La personne peut répondre, il peut ne pas répondre. Si, après avoir envoyé le prénom, qu'est-ce que je lui dis? Moi, j'ai déjà une réponse rapide que j'utilise. Contact enregistré avec succès. N'oubliez pas de faire de même, ou bien n'oubliez pas de faire pareil. J'ai déjà ça que je balance. Je n'ai plus le temps d'écrire tout ça. Alors, s'il a enregistré mon contact, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer par regarder mon statut. Et au niveau de mon statut, je parle de ma communauté. J'ai actuellement une communauté en place. Si tu es intéressé, clique sur ce lien pour intégrer la communauté, pour remplir le formulaire. Et parfois, je peux encore lui écrire comment est-ce que vous allez. J'ai une communauté. Dans le groupe, je parle de ci, je parle de ça, je parle de ça. Êtes-vous intéressé? S'il dit oui, je lui balance le formulaire, il remplit. S'il dit non, c'est pas grave, la vie continue, les amis. Donc, comme ça, je suis en train d'avoir de nouvelles connaissances. Je suis en train d'avoir d'élargir mon carnet d'adresses. Parce que je ne peux pas continuer de vendre toujours aux mêmes personnes, alors que je vais faire un grand chiffre. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris un peu la stratégie de la prospection maintenant? Est-ce que ça va? D'accord. OK. Moi, je vous dis, dans ce processus de prospection, j'ai vendu à beaucoup de personnes. Par exemple, M. Germain qui est ici, c'est dans le processus de la prospection. Il a vu mes tests et il est intéressé. Il m'a posé des questions. On a commencé par échanger et il a payé. M. Germain, s'il est là, il peut faire signe de main. Donc, au cours de la prospection, vous pouvez vendre directement. Quelqu'un peut dire, waouh, je suis intéressé par ce que vous vendez. Alors, parlez-moi un peu de ce que vous vendez là. Et puis, tu parles, il dit, bon, c'est pas grave. Quel est le moyen de paiement? Ça peut arriver. Moi, j'ai vendu à 3 personnes déjà, 3 bien 4 personnes, juste à cause de la prospection. Quand je me présente, les gens disent, waouh, c'est intéressant. Vous faites tout ça, c'est ça? Alors, parlez-moi un peu de ça. Et je commence la discussion. Je vais prendre l'exemple, papa. Pour ceux qui vendent la chaussure, par exemple, j'ai déjà pris les gens de chaussures ici. Quel est l'exemple que je n'ai pas encore pris ici? Vous voyez la façon dont les gens viennent en retard. C'est pas du tout le chose. Quel est l'exemple que je n'ai pas encore pris? Ok, pour M. Nobel. M. Nobel, vous vendez quoi? Les intrants agricoles. Super. Les intrants agricoles, c'est pour tous les agriculteurs, c'est ça? Tout le monde peut l'utiliser, c'est ça? Oui, il y a des herbicides, insecticides, fongicides, ainsi de suite. D'accord, c'est bon. Super. Alors, nous allons prendre le cas de M. Nobel. Quelqu'un vous contacte, par exemple, vous avez écrit aux gens, salut, je m'appelle Nobel, je vends ci, je vends ça. Et s'il vous dit c'est combien, la première des choses, ce n'est pas de lui donner le prix. Ce n'est pas de lui donner le prix. La première des choses, c'est de dire, vous voulez utiliser ça pourquoi d'abord? Est-ce que c'est pour l'élevage, c'est pour la culture du maïs? Est-ce que c'est pour le soja? Est-ce que c'est pour le sorgho? Est-ce que c'est pour le riz? Si c'est pour le riz, on peut même aller loin. C'est sur combien d'hectares? Il parle de OK. Le maïs a déjà combien ça fait déjà combien de mois, bien combien de jours? Donc, c'est en fonction de ces informations. Peut-être la personne peut venir pour payer, peut-être pour 5 000 francs ou bien pour 10 000. Il peut dire, bon, je vais payer tel intrant par exemple, parce qu'il a appris
que c'est ça qui marche. Mais toi qui es vendeur, tu dis non. Je pense que ce n'est pas ceci qu'il vous faut. C'est plutôt ça qu'il vous faut. C'est très important. Donc, quand je vois les gens qui sautent sur le prix, à peine on leur dit combien c'est fini, ils sont contents, ils oublient tout. Ils commencent à lister. Mon produit, ça permet de faire ci, ça permet de faire ça, ça permet de faire. Le client n'a pas besoin de tout ça. Hein. Il n'a pas besoin de tout ça. Pose-lui encore la question. Lui, il doit parler plus que toi. Si nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est pour qu'on puisse écouter plus que parler. Le client ou bien le prospect doit parler plus que le vendeur. Pour nous, c'est l'écoute. Il écrit, il parle. À un moment donné, tu dis, si je comprends bien, tu reformules. C'est-à-dire, pour être sûr que tu es dans la logique, il va dire exactement. Et tu lui dis, d'accord. S'il en est ainsi, voilà telle catégorie d'intrants qu'il vous faut. À cause de tel, le maïs a déjà fait tel mois, et vous listez les choses. Maintenant, maintenant, vous lui donnez le prix. Et comme ça, ça marche. Donc, il faut qu'on cesse. Ça, c'est une parenthèse. De donner directement le prix quand quelqu'un nous demande le prix. Non. Soyez d'abord un consultant dans votre domaine. Posez beaucoup de questions à la personne pour lui proposer des packs. Parce qu'il peut arriver qu'il va vouloir payer quelque chose, mais ce n'est pas ça qu'il lui faut. Ce n'est pas ça qu'il lui faut. Donc, prospecter les gens, c'est pour pouvoir, avoir assez de contacts pour qu'ils puissent nous suivre et payer le produit un jour. D'un jour à l'autre, ils vont payer certainement. Et de 2, pour intégrer aussi notre communauté. Maintenant, comment animer notre communauté? Je vais aller à la ligne. Comment animer notre communauté? Comment animer notre communauté? Comment nous allons animer notre communauté? Qui a une idée? Quelqu'un a une idée? Faites signe de main si vous avez une idée. Ok, allez-y, Madame Grace, allez-y. En envoyant des posts pour éduquer concernant notre domaine d'activité. En envoyant des posts pour éduquer. Pour éduquer. Pour faire comme la... D'accord, je vais mettre cette réponse-là en bas. Éduquer. Et non, éduquer. Quoi encore? Qui d'autre? Éduquer. Oui, en dehors d'éduquer, on va faire quoi encore? Oui, allez-y. Oui, je pense qu'il faut aussi les informer de ce que nous faisons. Ok, les informer de ce que nous vendons, hein, c'est ça. Hein? Ok, informer. Je vais utiliser le informer. Oui, après cela, on va encore faire quoi? Faire des citations pour la vie courante. Ok, des citations pour la vie courante. D'accord. Oui, allez-y. Les actualités du pays. Actualité du pays. C'est M. Norbert qui a dit ça. Bien sûr. Notre actualité. Nous allons tout lister d'abord. Du pays. Ok. Pas encore. Qui d'autre? Oui, allez-y. Un message d'encouragement. Message d'encouragement. Oui, ça se trouve déjà dans citation pour la vie courante. Ça se trouve là. Ok. Oui, quoi encore? Faire des messages pour expliquer nos articles.
Oui, je vous suis. Oui, je disais tantôt que de faire des messages tout petits, puis que ça ne serait pas trop long pour déranger les gens. Des messages qui peuvent expliquer quelques de nos articles de temps en temps, quoi. D'accord, j'ai pris bonne note. Je pense que oui, vous pouvez désactiver votre micro. Merci. Je pense que vous avez déjà dit l'essentiel, d'accord? Et sauf que il y a deux choses. Si vous avez une communauté WhatsApp, c'est pas de la même manière vous allez gérer la communauté sur Facebook. Bon, quand il parle de communauté sur Facebook, déjà, ce sont vos abonnés, ce sont oui, vos abonnés, les gens qui vous suivent déjà, d'accord, forment votre communauté. Ceux qui vous suivent, ceux qui commentent, ceux qui like, vos abonnés forment déjà votre communauté sur Facebook. Là, si c'est sur Facebook, je vais mettre en parenthèse ici. En parenthèse, Facebook. Ça, si c'est sur Facebook, ça marche. Ça, c'est pour Facebook, ça. Ceci. Actualité du pays. Ça, c'est pour Facebook. Même ici, je suis tenté de dire que c'est sur Facebook. D'accord? Ceci aussi, ça marche pour Facebook. Excusez. Facebook. Alors, les deux, là, pour le moment, voici les deux choses qu'on va beaucoup plus utiliser dans nos groupes WhatsApp. Voici ça. Les deux choses qu'on aura beaucoup plus à utiliser dans nos groupes WhatsApp. Éduquer les gens. Monsieur Norbert, par exemple, il vend les intrants agricoles. Il y en a plusieurs. Donc, il essaie de choisir des jours de la semaine où c'est-à-dire, il prend un intrant, il décortique de A à Z. Il en parle de A à Z. Si les gens ont des questions, ils posent des questions. S'il veut simplement pour gagner du temps, il réalise une vidéo. C'est pour cela que nous devons nous habituer aux vidéos. Et il réalise une vidéo où il en parle et il balance. Les gens regardent, il met ça sur statut aussi pour dire si tu as besoin de la suite, il faut intégrer ma communauté. Ainsi. Même ces livres-là, ces livres, on peut mettre leur couverture sur statut. As-tu besoin de ce livre? Si quelqu'un dit oui, pour bénéficier de ces livres gratuitement, tu dois intégrer ma communauté. C'est très simple. La personne décide, vous lui balancez le formulaire, il remplit et il intègre votre communauté. Ainsi de suite. Donc, vous pouvez réaliser, éduquer. Je vais mettre ici en parenthèse ou bien simplement deux points. Vidéo. Vidéo, ça peut être des vidéos. Ça peut être des tests. Ça peut être des images. D'accord? Ça peut être des réunions. Vous pouvez décider de faire une réunion sur Google Meet, par exemple, comme celle-ci, pour pouvoir informer les gens, bien éduquer les gens. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il sera très difficile d'éduquer quelqu'un dans un domaine et il ira payer ailleurs quand il a besoin de ce service-là ou bien de ce produit. Je vous assure. Très difficile, les amis. Quelqu'un qui t'informe chaque jour pour dire si tu veux charger ta carte, par exemple, prépayée, voici comment ça se passe. Voici comment faire pour que les gens ne piratent pas les informations de ta carte. Voici comment faire pour ne pas trop gaspiller de l'argent, ainsi de suite. Les jours où tu auras besoin de ce service, est-ce que tu iras ailleurs? Il te sera difficile d'aller ailleurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Répondez, les amis. Oui, oui, nous vous suivons. D'accord, d'accord. C'est très important. Donc, ne passez plus directement à la vente. Sur vos statuts, ne priorisez, c'est-à-dire ne donnez plus priorité à la vente. Non, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mais ça marche. Ce que moi je vous dis ici, c'est des choses qu'on utilise et ça marche. Imaginez dans le forum, on a parlé de devenir un professionnel, maîtriser les techniques de vente. Et dans le forum, on n'est que trois, par exemple. Eh bien, vous allez vous dire, mais attendez,
Celui qui veut nous apprendre à vendre là, comment il a fait, c'est seulement 3 personnes ou bien 2 personnes, y compris lui-même, qui fait 3 dans le forum. Vous allez réfléchir, n'est-ce pas? Disons la vérité. Quelqu'un peut me répondre. Est-ce que vous n'allez pas dire, bon, si cette stratégie marchait, pourquoi lui n'a pas beaucoup de personnes dans le forum? Répondez. Est-ce que vous n'allez pas dire ça? Dites-moi la vérité, tout droit. Oui, moi je le dirais. Qui a encore? Oui, je crois qu'on va dire ça. Voilà. C'est naturel, les amis. C'est naturel. Parce que, on dit, mais attendez, on veut apprendre comment faire beaucoup de ventes. Et dans le forum, on n'est que 3. Mais si cette stratégie marchait, pourquoi il n'y a pas 10? Pourquoi il n'y a pas 20? Pourquoi il n'y a pas 30? Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire simplement que les stratégies que nous utilisons, et ça marche, c'est ça qu'on veut vous communiquer. Il n'y a pas de la magie. D'accord? Donc, dans votre communauté, si vous en avez déjà, ce que moi je conseille, c'est d'avoir une communauté où vous avez tous les contacts. Imaginez, vous avez un groupe, il y a un groupe où il y a 200 personnes dedans. Faites signe de main simplement. Vous avez un groupe et il y a plus de 200 personnes dans le forum actuellement où je vous parle. Faites signe de main. Monsieur Nobel a sa main levée. Je ne sais pas s'il est concerné parce que sa main est toujours levée. Faites signe de main si vous avez un forum actuellement où il y a 50 personnes dans votre forum. Faites signe de main, il va voir. Ok, 100. 100 personnes. 200. 300. Ok, il n'y a pas, c'est pas grave. Par exemple, moi, j'avais un forum où il y a 500 personnes dedans. Mais sur mon statut, je ne fais pas 500 vues. Donc, c'est pour dire qu'au début, quand moi j'avais mon forum, les gens ont intégré un peu partout parce que c'était intéressant. Les gens me demandaient le lien, je balance simplement. C'est tout récemment, j'ai commencé par aller inbox des gens, en inbox pour pouvoir entrer en contact avec eux. J'ai écrit à près de 300 personnes comme ça, et puis, bon, 200 environ, ils ont enregistré mon contact. Alors, c'est pour nous dire quoi? Vous avez un forum où il y a 100 personnes, mais c'est à peine 50% de ceux-là qui ont votre numéro. Vous ne voyez pas que c'est dangereux? Tu as un groupe toi-même que tu as créé, tu balances les informations chaque jour avec tes propres forfaits et ceux-là n'ont pas ton contact. Mais je vois que... Bon, comment est-ce qu'on va faire pour vendre à quelqu'un qui n'a pas notre contact? Comment on va faire pour vendre à quelqu'un qui n'a pas notre contact, par exemple? Vous ne voyez pas que c'est difficile? Donc, moi, je vous conseillerais d'avoir un groupe où vous avez la possibilité d'avoir le numéro de tout le monde. Et la seule possibilité qui vous le permet, c'est le formulaire Google, le Google Form. C'est ça qui vous permet d'avoir toutes ces informations. Très, très important. C'est ça qui vous permet d'avoir toutes ces informations. Donc, ça vous permet d'avoir une idée de tous ceux qui sont avec vous. Ça vous permet de savoir ce sur quoi il faut rebondir. Si vous voulez les vendre, vous pouvez aller rapidement dans la base de données et voir les informations nécessaires qu'il vous faut pour pouvoir parler à la personne. Donc, c'est très important. Si vous avez un forum actuellement et que vous n'avez pas le contact de tout cela, l'idéal, c'est d'envoyer le message pour dire, j'ai vu que nous partageons le même groupe, bien vous êtes dans mon groupe. D'accord? J'ai jugé bon d'entrer en contact avec vous. Pour enregistrer tous ces contacts-là, très, très important, les amis. Il n'y a pas de la magie pour vendre. Maintenant, est-ce que c'est bon? Jusque-là, est-ce que c'est bon? Qui a des questions? Pour le moment, qui a des questions à poser? Questions? Qui a des questions? Avant qu'on aborde. Ok, monsieur Luc, allez-y. Bon, je ne parle de questions, mais c'est une doléance. Bon, je ne sais pas. J'aimerais savoir, est-ce que nous-mêmes, est-ce que vous pouvez nous apprendre à concevoir notre formulaire et ce formulaire-là pour faire la prospection? Parce que vous avez dit que vous allez mettre à notre disposition un formulaire. Est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous pouvez nous aider à le faire? Oui, on va le faire après. Je vais vous apprendre ça au cours de la formation, mais pas dans cette semaine. Ce sera après. Ok, c'est compris. Merci. Voilà, je vous en prie. Oui, monsieur Christophe, allez-y. Ok, merci coach.
Vous avez dit tout à l'heure que si l'un de nos contacts Oui, qu'on ne connaît pas, oui, qui nous demande le prix oui. d'un de nos produits, que nous ne devons pas en même temps lui dire le prix. Voilà. Maintenant, est-ce que quelqu'un que je connais Oui, et avec qui j'ai d'autres affaires et qui Oh. voit l'un de mes produits, oui. qui n'avait pas l'habitude de voir chez moi et il me demande le prix, est-ce que je dois lui donner le prix directement ou bien je dois aussi lui expliquer et je dois lui expliquer le produit, je dois lui détailler le produit correctement avant de lui dire le prix? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Qui a une idée de cette réponse-là? Rapidement. Oui, allez-y. Bon, ce que moi je peux dire là est que, bon, si vous connaissez déjà la personne et que vous vous connaissez, Hmm. c'est plus, comment on appelle, nécessaire de demander son euro. Mais d'abord, vous devez lui demander ce qu'il veut faire avec le produit. Ok, Et vous devez d'abord le faire la demander et cela. Et est-ce que vous voyez que ce n'est pas le produit qu'il lui faut et vous allez lui proposer un autre produit? C'est ce que moi je peux dire. d'accord. Alors, je vais aller tout droit. Si c'est quelqu'un déjà avec qui je collabore, on se connaît, tout, le problème ne se pose pas à ce niveau. Je dis le prix directement. Non, ça là, c'est à 50 000. Tu veux combien? Je lui pose des questions. Ou bien simplement de lui dire, bon, ce produit, d'accord. Je prends l'exemple de l'ordinateur, parce que celui-là, dans l'électro et ménager, tout. Ok, c'est ce PC. Ah, d'accord. C'est RAM 5, hein? Bon, RAM 4 du moins, ou bien RAM 8, Core i7, hein? 10 du 1 Tera. Donc, c'est à 700 000. C'est très important de dire au moins une phrase d'abord avant de donner le prix directement. Bon, si c'est quelqu'un avec qui on gère beaucoup de choses, d'abord, moi, je peux lui dire le prix et je sais que lui, on se connaît. Je ne sais pas où l'attraper pour pouvoir payer, vendre mon produit. Mais si c'est un inconnu que vous ne connaissez pas, il n'est pas conseillé de donner directement le prix. Il est conseillé de découvrir la personne, de voir ce que, en fait, le prix qu'il demande, parce que le vendeur, c'est un solutionneur. Vous voulez résoudre un problème. Celui qui veut payer auprès de vous a un problème que vous voulez résoudre. Donc, vous devez vous assurer que vous voulez résoudre correctement le problème là. Parce que les gens expliquent parfois mal leurs problèmes. Hein. Et en fin de compte, tu te rends compte que ce n'est pas ceci qu'il leur faut. C'est tel produit qu'il leur faut. Moi, j'en fais à plusieurs reprises. Donc, c'est pour cela que je conseille aux gens, si c'est un inconnu, expliquez-lui, demandez-lui d'abord ce qu'il veut faire avec, si c'est un produit, bien évidemment. Vous pouvez même le suggérer. Vous voulez payer l'ordinateur. Je prends le cas de PC. Quelqu'un vous contacte, monsieur Christophe, j'ai payé un ordinateur. Ok, vous voulez payer un ordinateur. C'est un ordinateur bureautique ou bien portatif. Il dit portatif. Waouh. S'il vous plaît, c'est pour quel usage? Est-ce que c'est pour faire la saisie uniquement ou bien vous êtes graphiste ou bien vous voulez monter des vidéos avec? Il peut dire, je suis graphiste. Il peut dire, bon, je suis un étudiant. On nous a conseillé dans l'amphi de payer PC. Donc, je vais juste payer PC pour quand même être dans la norme. Ça, c'est différent. Mais s'il dit qu'il veut monter vidéo avec, vous voyez que vous ne pouvez pas le vendre un PC de dual core, par exemple, pour monter vidéo. Monsieur Cousin, si vous êtes avec moi. Oui, je suis avec vous, coach. Voilà. Donc, pour dire simplement que si jamais vous lui vendez directement l'ordinateur comme ça, là, il ne sera pas satisfait et de deux, il va commencer par vous critiquer, m'a vendu un PC et quand je vais démarrer mon activité, ça se chauffe, ça se teint. Ça, c'est un inconnu. Parce que vous ne le connaissez pas, vous devez le découvrir. Là, on parle de la découverte du client. En lui posant toutes ces questions, vous êtes en train de le découvrir. Et si, par exemple, maintenant, il dit qu'il veut monter vidéo avec, vous savez que lui, il n'est plus dans la catégorie de l'ordinateur de 150 000. Vous pouvez agir sur le prix, sachant bien qu'il en a besoin. Vous serez désormais ce qu'il faut dire pour le convaincre. Ah, tu veux monter vidéo, n'est-ce pas? Ceci va t'aider, ceci va t'aider, ceci va t'aider. Même s'il va dire maintenant que le prix est cher, vous saurez ce sur quoi rebondir pour le convaincre quand il va dire que le prix est cher. Mais s'il était venu directement, vous allez dire, vous vendez PC,
Oui, il y en a. Il y en a pour 100 000, il y en a pour 500 000, il y en a pour... S'il va dire pour 500 000 est cher, vous allez bondir sur quoi pour pouvoir le convaincre? Rien. Vous n'avez aucune information pour pouvoir le convaincre quand il va dire que c'est cher. Donc, c'est un peu ça. Si c'est quelqu'un qu'on connaît, on cause ensemble, on est amis, tu lui dis les choses, je cite les caractéristiques aussi. Donc, on n'a pas besoin forcément d'utiliser la même méthode pour tout le monde. Non, non. On n'en a pas besoin. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon? Ça peut aller? Oui, allez-y. Médic Africa, allez-y. Non, je répondais à ce que vous avez demandé. Ah, d'accord. Une autre intervention. Y a-t-il encore d'autres questions? Y a-t-il encore une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'étape suivante. C'est bon, il n'y a pas de questions, on peut continuer. Est-ce que jusque-là, ça va? Si vous ne comprenez pas, faites signe de main. Dites-moi ceci, je ne l'ai pas compris. C'est très important, les amis. D'accord. C'est bon, est-ce que vous avez compris jusque-là ce que... J'avais juste une question D'accord, allez-y. par rapport à ce que vous dites. Dans la mesure où quelqu'un nous répond quand on fait la prospection, parce que moi je n'ai pas de groupe déjà créé. Si dans le but je veux faire créer la communauté, je veux mieux comprendre. Si je commence à prospecter les gens et que les gens qui me répondent positivement, par la suite je dois leur demander d'enregistrer mon numéro. Et une fois qu'ils enregistrent mon numéro, je dois les mettre maintenant dans une communauté. C'est cette partie que je n'arrive même pas à saisir le procédé. Je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. La question, c'est de savoir, une fois que j'ai enregistré, la personne m'a enregistré. Oui. Quand je crée la communauté, j'ai un groupe en fait que je dois créer dans lequel je dois mettre les personnes qui m'ont, la personne qui m'a répondu positivement. Est-ce que c'est ça en fait que vous demandez de faire? Ok, je comprends mieux. Alors, quand quelqu'un vous a répondu positivement, il a donné son prénom, vous l'avez enregistré et vous lui demandez de faire pareil de son côté, parce qu'avant de regarder votre statut, il doit enregistrer votre contact. Alors, la prochaine étape maintenant, c'est de lui suggérer votre communauté. J'ai une communauté dans laquelle je partage telle et telle et telle information. Êtes-vous intéressé? Êtes-vous intéressé? S'il dit oui, vous lui balancez le formulaire, il va remplir et intégrer. Après avoir rempli, vous l'ajoutez dans le forum. Il va vous faire capture d'écran et vous envoyer pour prouver qu'il a rempli. Vous allez l'ajouter dans le forum. Ça, c'est la première des choses. Même s'il n'intègre pas votre communauté, étant donné qu'il a votre contact, il va regarder vos statuts. Et étant donné que sur votre statut, vous enseignez, vous éduquez les gens dans votre domaine, sur tout ce qui concerne la sexualité féminine, la santé féminine, tout ça, un jour, parce que la vente, c'est sur la durée, un jour, il sera intéressé par l'un de vos produits. Parce qu'avec le temps, quand vous éduquez les gens, vous faites des vidéos de temps en temps que vous mettez sur statut. Avec le temps aussi, vous parlez de ce que vous vendez, vous mettez vos produits à la fin de la vidéo pour dire, si tu es intéressé, contacte-moi. Il va payer. Donc, l'idéal, c'est d'élargir votre carnet d'adresses. Vous devez, c'est obligatoire pour tous les vendeurs. Pour tous ceux qui veulent réussir en ligne, vous devez forcément faire la prospection. Parce que pour vendre mieux ou bien pour vendre beaucoup, il faut avoir beaucoup de clients aussi. Ceux que nous avons, les contacts que nous avons déjà, peut-être nous les avons vendus 1, 2, 3 fois, ou bien la plupart de ceux-là ne payent même pas le produit, alors que nous avons besoin de beaucoup de personnes. Donc, ceci, c'est une stratégie exclusivement pour WhatsApp. Quand on sera sur Facebook, on va encore développer une stratégie. Il faut aller à la quête des contacts. Et ceci dans un groupe sérieux.
dans un groupe dans lequel vous voyez que, attention, ceux qui sont ici, certainement, c'est des fonctionnaires, c'est des entrepreneurs, c'est des gens quand même qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. J'ai donné l'exemple de OneXBet la fois dernière. Si vous êtes dans un groupe de loterie, dans OneXBet par exemple, et vous voulez écrire aux gens, je suis sûr que c'est des gens qui ne sont pas, bon, en griffe, excusez-moi pour le terme sérieux, c'est des gens dont la probabilité pour payer auprès de vous est très faible. Donc c'est pour cela, pour la prospection aussi, ne perdez pas vos temps à écrire aux gens dans tous les groupes, non. Écrivez aux gens dans des groupes où vous voyez que, attention ici, quand même c'est sérieux. Un groupe qui parle de l'entrepreneuriat par exemple, un groupe qui parle de marketing par exemple, ainsi de suite. Je pense que dans ce groupe, les gens sont un peu sérieux. C'est bon ce que vous avez compris? Très bien. D'accord. C'est très important d'aller à la quête de nouveaux contacts. Vous pouvez vous fixer objectif pour dire, cette semaine, je dois écrire au moins à 100 nouveaux contacts. Je dois écrire, ou bien par jour, je dois écrire à 10 nouveaux contacts. Même si c'est 3 qui me répondent, c'est quelque chose. Donc, mes vues vont augmenter à 3%. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez voir, c'est souvent ceux-là même qui nous demandent beaucoup plus les prix de ce que nous vendons, qui s'intéressent même beaucoup à ce que nous avons. Donc, voilà comment ça se passe. Et ça peut même vous aider à avoir des partenariats. Les gens peuvent dire, waouh, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut signer un partenariat avec vous? Est-ce que ça peut ouvrir à plusieurs portes d'opportunités? Comme aussi, les gens peuvent vous bloquer. Les gens peuvent vous bloquer directement. Et c'est pour cela aussi, pour ceux qui n'interviennent pas dans des groupes WhatsApp. Vous avez un groupe WhatsApp dans lequel vous êtes, vous n'avez jamais réagi. Si vous entrez dans l'inbox des gens, les gens vont vous soupçonner, étant donné qu'ils ne vous connaissent pas. Ils disent, est-ce qu'il est vraiment dans ce forum? La plupart des gens, les gens vont dans le forum rapidement fouiller pour voir s'ils vont voir, ne serait-ce que votre sticker, ne serait-ce que votre pouce, ou bien un test, ils ne voient rien. Donc, démarquez-vous aussi, parce que même à l'église, partout, hein, c'est valable partout. Si vous ne vous démarquez pas, il vous sera difficile de vendre. Hein. On achète, c'est celui qu'on connaît. On achète, c'est celui qu'on connaît. Dans votre communauté, dans certains groupes WhatsApp, on sait que c'est lui qui parle souvent de tels produits. Quand on aura besoin de ça, vous savez ce que les gens disent souvent. Je connais un gars là qui parle souvent des choses de langue riche là. Attends, il va te balancer son numéro. Ça a été toujours comme ça. Mais si jamais tu en parles, c'est toi qui fais le sourire. Non. Parfois, il faut intervenir, il faut interagir dans des groupes. Dans toutes les communautés, c'est très important. C'est très important. Par exemple, excusez-moi beaucoup si je prends toujours le même cas. Hein. Monsieur Christophe qui est ici, on est dans la même église. Une église qui comporte plus de 400 personnes. Mais je vous dis, même l'enfant qui est né aujourd'hui, quand tu dis j'ai un problème d'ordinateur là, même le bébé du jour va dire, va voir monsieur Christophe. Tout le monde le connaît. Donc, vous devez développer cette stratégie n'importe où vous êtes, à l'église, n'importe où vous avez la possibilité d'être entouré des hommes. Faites tout pour vous démarquer. C'est très important, les amis. Très, très important. S'il faut même mêler des débats dans votre domaine d'activité, faites-le. Parce qu'un jour, ça va payer. Je vous assure. Un jour, vous serez étonné d'avoir des contacts, les gens qui vont vous inviter pour dire, peut-être nous avons une organisation, nous voulons que tu viennes intervenir. C'est à combien? Ça va nous coûter combien? Moi, les formations gratuites que moi je faisais dans l'autre forum, ça m'a coûté des formations. Hein, des gens qui nous contactent pour dire, vous allez venir former nos commerciaux. Ça va nous coûter combien? Tout simplement parce que je parle de ça. Si tu n'en parles pas, on s'en fout. Hein. On ira chez quelqu'un qui est même médiocre plus que toi pour venir en parler et empocher ses sous. Hein. Donc, démarquez-vous aussi dans ces groupes afin que les gens puissent vous connaître. Pas forcément balancer vos produits dans des forums, non, pas forcément. C'est bon? Ne voyez pas ça, voilà. Ne voyez pas ça difficile. Hein. Si vous commencez, vous serez même habitué. Autant, et à un moment donné, si vous n'écrivez pas un nouveau contact dans la seconde, vous serez même gêné. Vous serez gêné. C'est ça. Alors, si c'est bon, on va passer à la deuxième étape rapidement avant de finir. C'est bon, y a-t-il encore d'autres questions pour la prospection? Je pense que c'est bon. Hein?
Vous avez les cadeaux que vous pouvez donner aux gens pour les attirer, pour les balancer, vous échangez avec eux. Mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous réponde. Pardon. Ne vous attendez pas à cela. D'autres vont vous insulter. D'autres vont vous bloquer. D'autres vont vous marquer la vue. Vous évoluez simplement. Si vous voulez vous relancer certains, dans le cas contraire, on évolue. On a assez de contacts sur WhatsApp. On ne va pas perdre de temps. C'est bon? OK. Alors, pour la prospection physique, je vais encore revenir sur ça. Quand bien même le premier jour, on a déjà parlé de la prospection physique un peu, je vais encore parler un peu de la prospection physique. La prospection physique, vous pouvez aller, je pense que j'en ai parlé le premier jour, la prospection physique. OK, c'est pas grave. Maintenant, la prospection, OK, c'est ici. La prospection physique, ça dépend de votre domaine d'activité. La prospection physique dépend de votre domaine d'activité. Comme je l'ai dit la fois dernière, le cadeau est toujours indispensable pour une prospection physique, étant donné que les gens ne vous connaissent pas. Vous voulez rencontrer par exemple un DG, vous voulez lui présenter votre produit. L'idéal est d'amener un cadeau, ne serait-ce que ça peut être un petit, ça dépend. Si dans votre domaine, vous avez des petits cadeaux que vous pouvez donner aux gens, vous pouvez donner. Pas forcément ce que vous-même vous vendez, pas forcément ça. Si vous avez la possibilité de donner ce que vous vendez en guise de cadeau et que vous savez que ça ne va pas agir sur la trésorerie négativement, vous pouvez le faire. L'idéal, c'est de donner quelque chose pour entrer en contact avec la personne. Et après cela, vous parlez maintenant de ce que vous faites. Présentez votre produit ou service, simplement. C'est comme ça se passe. En 2021, on voulait faire une formation en informatique dans un collège. Vous voyez? Et on ne connaît pas, par exemple, le directeur, on n'a pris part des gens pour aller le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voulait utiliser la salle d'informatique pour faire la formation. Et j'ai vu qu'il est en train de faire sa tête. En même temps, moi, je lui ai fait, j'ai touché mes amis et mon équipe là, on lui a fait un dépôt de 5 000 rapidement. Parce qu'il dit qu'il doit consulter aussi celui qui garde la clé de la salle. J'ai dit de prendre les 5 000 pour payer crédit, pour appeler la personne. Et vous dit le lendemain matin, ce sont eux qui nous ont appelés pour dire de venir chercher la clé de la salle. C'est très important. Ça n'a rien à voir avec la corruption. Si tu veux prospecter, tu dois mettre quelque chose devant. À moins que quelqu'un t'a recommandé. Si c'est une recommandation, là, le problème ne se pose pas. Mais si c'est toi-même qui sors ce matin, tu t'habilles correctement pour dire, bon, je vais présenter mon produit à tel directeur, sachant bien que ma cible, c'est des fonctionnaires, par exemple. Je vais au bureau, on me demande, c'est sur rendez-vous, j'ai dit non. On veut me renvoyer, j'ai dit non, j'ai telle chose à lui remettre. La personne, il y a des gens qui sont têtus, qui vont vous dire simplement, remets-le-moi. S'il vient, il va laisser la commission. Je dis non, je dois lui remettre ça moi-même. Même si on ne fait pas la rencontre, ce n'est pas grave. Et à plus de 80%, ça marche. Tu donnes un cadeau à quelqu'un qui ne te connaît pas en tant que tel, quand même il aura le temps de t'écouter, ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute. Et je profite pour présenter mon produit. S'il est intéressé, il paye. Dans le cas contraire, au moins je prends son numéro, je lui fais signe, je l'appelle directement sur champ afin qu'il enregistre mon numéro aussi. Un jour, il va payer. On peut même se fixer d'autres rendez-vous après, ainsi de suite. Ça peut aller. OK. Ça, c'est la première méthode de la prospection physique. La deuxième méthode de la prospection physique, et ceci aussi peut être valable en ligne, c'est les events. Bon, on appelle ça en anglais events. C'est-à-dire des événements. Les événements. Comment ça se passe? J'organise peut-être un événement. Ça peut ne rien avoir avec mon domaine. Hein. Et je dis que c'est gratuit. Bon, je vais même mettre en bas gratuit. C'est très important le mot là.
Si vous voulez vendre, vous devez trouver toujours une stratégie pour faire le gratuit. Alors, j'organise un événement, par exemple, qui regroupe 100 personnes, 50 personnes. Si j'ai la possibilité de leur donner quelque chose, ne serait-ce que des biscuits, quelque chose, je peux leur partager cela. Et à la fin de cet événement, je présente mon produit. Pour ceux qui sont dans le réseau ici, dans le marketing des réseaux, par exemple, vous pouvez organiser un grand séminaire. L'entrée est gratuite, peut-être sous réservation, pour avoir les informations des gens. Ou bien à leur venue, vous faites la liste de présence pour avoir toutes les informations. Nous prenons ainsi de suite. Alors, vous prenez un thème capital, un sujet qui va attirer l'attention des gens. Ça peut être, n'est pas vous qui allez animer, hein, c'est pas grave. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'animer la séance. Vous cherchez quelqu'un qui est du domaine, vous animez la séance. Et à la fin, vous présentez vos produits. Ça marche aussi, cette stratégie de prospection, ça marche aussi. Organiser un événement, ça peut être en ligne. Vous pouvez décider d'organiser une formation gratuite. Et vous pouvez dire, l'objectif c'est d'avoir 100 personnes, 200 personnes. Si ça atteint les 100 personnes, on lance la formation. Vous faites la formation et à la fin, vous présentez tout ce que vous vendez. La plupart des cas, ça marche. C'est une autre manière aussi de faire la prospection de façon rapide aussi. Au lieu d'aller un à un, vous pouvez organiser un événement. Ça peut être physique, ça peut être en ligne. Ça suit? Voilà. Par exemple, celle qui est dans les choses de santé, qui est au Cameroun, en France, peut décider peut-être, s'il voit qu'il veut venir, décider d'organiser une conférence gratuite. Il y a 200 personnes, par exemple, 200, 500 personnes dans la salle. Et vous profitez, vous leur parlez de la santé, comment prévenir telle et telle maladie qui sévissent actuellement. Et à la fin, vous présentez vos produits. Ça peut être aussi en ligne. Vous pouvez décider d'organiser cette formation gratuite en ligne et je vais parler de tel événement. Vous pouvez aller loin même en payant même une affiche. Vous allez réaliser une affiche pour ça, informer les gens. Les gens vont remplir le formulaire, remplir. Vous allez les ajouter dans un forum. Vous animez la formation de A à Z. Et puis à la fin, vous présentez vos produits. Donc, pensez toujours à quelque chose de gratuit que vous allez mettre devant pour attirer les gens. C'est la meilleure des manières pour attirer les gens vers vous. Sinon, vous n'êtes pas le seul à vendre. Il n'y a pas ce domaine aujourd'hui. Le marché est saturé. Le marché est saturé. Donc, c'est ceux qui arrivent à se démarquer à travers les produits gratuits, à travers les événements en ligne bien physiques, qui arrivent quand même à attirer beaucoup de gens vers eux. Et vous le faites à un niveau donné, les gens vont commencer par vous recommander. Les gens vont commencer par vous recommander. Pour dire, je connais telle personne, je connais telle personne. C'est les gratuits qui vont permettre à ce que les gens vous connaissent un grand nombre en un peu de temps. Donc, je pense que voilà les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour faire votre prospection en ligne comme en présentiel. Donc, désormais, avoir de nouveaux prospects ne doit plus nous poser des soucis. Bon, ceux-ci, on aura le temps de les utiliser ensuite quand on va commencer Facebook. C'est bon? Ça évolue? Ok. Maintenant, informer les gens, bien évidemment. Après avoir indiqué tout ça, j'informe les gens de tout ce qu'ils vendent. Ça, c'est naturel. Donc, nos statuts, désormais, ne doivent plus être remplis de tout ce que nous vendons. Non. Vous faites des vidéos pour éduquer les gens d'abord. Et à la fin de cette vidéo, mettez ce que vous vendez. Ça peut être 2 ou bien 3. Ne soyez pas étonnés. Souvent, la première image ou bien la première vidéo a beaucoup de vues, ainsi de suite. Donc, les vues évoluent de façon décroissante. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, les amis. Ce n'est pas le nombre de vues qu'on va manger. L'essentiel, que les gens soient informés et qu'ils payent, c'est tout. On peut avoir 5 vues, ce n'est pas grave. Si dans les 5 là, 2 arrivent à payer, c'est bon que d'avoir 100 vues et 0 paiement. Ça peut aller. J'insiste sur les statuts là parce que je vois des gens qui mettent plus de 50 photos sur statut.
Ce n'est pas un album, les amis. Les gens seront fatigués, ils vont mettre vos statuts sur silencieux parce qu'ils se disent, bon, si tu cliques maintenant, c'est toujours ces mêmes produits-là, elle va maintenant, on est fatigué. Tandis que tu regardes une vidéo de 2 minutes, que tu vas découper, couper, mais sur statut. Bonjour, je m'appelle Grâce. Aujourd'hui, je vais vous parler de tel, vous précisez. Savez-vous que, et je continue, telle chose me rend malade. Alors pour cela, moi, je vous conseille telle et telle chose. Vous éduquez les gens. Les gens auront l'envie de vous écouter. Un jour, vous serez étonné de voir les gens vous écouter pour dire, attends, tu n'as rien mis sur statut, aujourd'hui on t'attend. C'est très important. Donc, commencez par éduquer. Devenez désormais des experts dans votre domaine. Devenez désormais des consultants dans votre domaine. Commencez par éduquer des gens. Ça peut être par écrit, ça peut être par vidéo. Ce qui marche beaucoup, c'est les vidéos. Les vidéos touchent 10 fois que les images et les textes. Surtout sur le statut. N'ayez plus peur de ceux-là qui vont dire le forfait. Si quelqu'un n'arrive pas à regarder vidéo sur statut, c'est pas ton produit va payer. Si déjà la personne n'a pas de forfait pour regarder vidéo, ce n'est pas ton produit qui coûte 50 000, il va pouvoir payer. Est-ce qu'on est d'accord d'abord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord que celui qui n'arrive pas à regarder, qui se plaint déjà de forfait pour regarder vidéo sur statut, convenez-vous avec moi que il lui sera difficile de payer un produit de 5 000, de 10 000, de 50 000 s'il n'arrive pas à payer forfait 200 pour regarder statut. Donc ne dites pas, si je mets vidéo maintenant, beaucoup ne vont pas regarder. Mon frère, c'est pas chaîne de télé que tu as créé, non? On est venu pour vendre. Tu utilises WhatsApp Business. C'est pour faire business. Mettez vos propres vidéos sur statut. Découpez les vidéos. Suivez les vidéos vous-même. Commencez par enseigner aux gens. Ou bien vous êtes en train de mêler votre activité, vous vous faites filmer, vous mettez sur statut. Très, très important. Vous mettez un petit test en bas. Es-tu intéressé? Veux-tu en bénéficier? Ou bien quelque chose pour quand même amener les gens à interagir avec vous. Très, très important. C'est bon? Ça peut aller. Parce que je vais vous parler un peu des statuts. Ça me tient beaucoup à cœur. Les statuts sont un lieu de refuge pour tous les utilisateurs de WhatsApp. Je m'explique. Parfois, on a assez de messages à répondre. Mais on laisse tous ces messages-là et on va regarder un peu le statut d'abord. Qui a déjà vécu ça? Faites signe de main si vous avez déjà fait ça. Parfois, tu laisses le message, tu regardes le statut d'abord avant de revenir et répondre. Ah, d'accord. C'est une seule personne, hein? Ok, 4 personnes. Voilà. Voilà. C'est pour nous dire quoi? Quand quelqu'un veut regarder ce statut, son cerveau est ouvert. Parce que c'est que là, c'est pour aller se distraire. Son cerveau est ouvert. Tandis que s'il est dans un groupe, il ferme déjà son cerveau parce qu'il va trop de messages. Et il va sur le statut, c'est pour. De toute façon, les gens sont souvent concentrés sur le statut, les amis. Donc, si tu mets toujours tes produits, services, les gens vont dire, oui, là, puis ils zappent. Mais quand les gens vont commencer par voir ta vidéo sur statut, c'est que beaucoup n'arrivent pas à le faire. 99% de ceux qui utilisent WhatsApp sont incapables de mettre leurs propres vidéos sur leurs propres statuts. Mais on est content de mettre pour d'autres personnes qu'on a vu sur TikTok, on met barre. Mais pour nous, maintenant, on se dit, c'est pas joli, je ne suis pas bien habillé, la vidéo n'est pas claire, je n'ai pas iPhone, la voix n'est pas correcte, et je ne me suis pas tressé, je n'ai pas porté ceci. Des commentaires bizarres. Il faut qu'on arrête cela. Ayez la confiance en vous-même. Si quelqu'un fait pagaille, vous pouvez le bloquer, c'est votre WhatsApp. Ayez la confiance en vous-même. Mettez vos propres vidéos sur statut. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes en train de faire derrière. Les gens sont édifiés, les gens sont contents. Et d'autres même attendent vous voir simplement pour briser ce lien de manque de confiance. Les gens se disent, s'il arrive à mettre sa propre vidéo sur statut, lui, on peut lui faire dépôt de 50 000 et 500 000. Il ne va pas fuir. Il va pas fuir. Donc, toi, vendeur, tu es toujours caché. Tu ne mets jamais ta photo sur statut. Et ça, sur statut bien
sur ton profil. Tu es caché partout, mais c'est toi qui veux qu'on te fasse dépôt d'abord. Frère, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Donc, ayez la confiance en vous-même. Et un autre secret pour réaliser une vidéo, parce que la séance prochaine, on va beaucoup plus. Déjà, avant la fin de la séance, je vais donner cet exercice-là. La meilleure manière pour réaliser une vidéo, je vais vous dire le secret. La meilleure des manières pour réaliser une vidéo, c'est de faire tout comme si vous êtes le seul au monde. Parlez tout comme si vous êtes le seul au monde. C'est-à-dire dans le monde entier, là, vous êtes la seule personne que Dieu a créée sur la terre, quoi. Donc, si vous avez cette mentalité, vous allez faire n'importe quelle vidéo, les amis. Et si vous pointez devant la caméra, ne cherchez pas à faire trop de commentaires. Les règles à respecter. Soyez naturel. C'est-à-dire la voix qu'on entend quand vous faites vocal aux gens sur WhatsApp, là, que ça soit exactement cette voix quand vous voulez réaliser la vidéo. Soyez à l'aise. Tout comme si vous parlez à vos propres enfants. Soyez à l'aise devant la caméra. Et la troisième chose, c'est de chercher un endroit où le derrière, quand même, ne pose pas de problème. Tu ne peux pas rester quelque part où la télé est allumée et les images sont en train de passer et tu fais vidéo. Tu n'as pas fait vidéo, mon ami. Les gens, au lieu de te suivre, vont sur ce qui se passe dans la télé. Donc, pour éviter tout ça, on reste dans un endroit où le derrière est uniforme, est unicolore. Par exemple, ça peut être des fleurs, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'il y ait des gens derrière en train de faire des gestes. Sinon, ça va distraire les gens. À moins que ça soit l'objectif de votre vidéo. Donc, la vidéo, elle est obligatoire pour tout le monde. La prochaine vidéo qu'on aura réalisée, c'est pour parler maintenant de notre communauté. Si vous avez déjà des groupes WhatsApp, pour ceux qui n'en ont pas, vous cherchez un nom pour votre communauté. Donc, par exemple, salut, je m'appelle Herman Abissou. Vous êtes commerçant, entrepreneur, étudiant, salarié. Bien, vous désirez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai créé une communauté dans laquelle je m'en vais partager avec vous des astuces sur la vente, sur le marketing, des stratégies pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes intéressé, tapez oui en commentaire ou bien cliquez sur le lien qui est en description afin de rejoindre la communauté. C'est tout. Et vous mettez ça sur statut. Ceux qui sont intéressés vous écrivent, vous les ajoutez dans le forum. Les jours suivants, je prends ma caméra encore, je regarde une vidéo, je prends un produit, je fais vidéo là-dessus. Demain, je fais, chaque jour, je fais vidéo. 1 minute, 30 secondes, 1 minute, 30 secondes, maximum 2 minutes, chaque jour. Vous allez voir le miracle de l'Internet quand vous faites la vidéo. Vous serez étonné vous-même. Vous serez étonné. Donc, voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez des questions, allez-y, posez les questions. Je vous laisse le micro. Allez-y, posez vos questions si vous en avez. Questions. Est-ce que vous avez des questions de compréhension? Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons consacré exclusivement à la prospection. Parce que c'est très important. On ne va plus revenir sur ça en fait. C'est capital, la prospection. C'est indispensable pour vendre. Si quelqu'un pense qu'il va remplir ses statuts, les gens vont payer. À plus forte raison, on le fait toujours. Donc, combien de personnes payent? Combien? Ils sont combien à payer? Voilà. Donc, Albert Einstein pouvait dire la folie, c'est de continuer toujours à faire la même chose et espérer un nouveau résultat. Ça ne va jamais arriver. Si on ne change pas de stratégie, si on va continuer toujours avec nos photos de 150 sur statut, ça ne va rien changer. Il faut qu'on commence par réaliser des vidéos, créer notre communauté, commençons par éduquer les gens. Et si quelqu'un entre dans la communauté, on lui dit maintenant de partager encore le lien avec ses amis, pas le lien du forum.
le lien Google Form pour pouvoir intégrer notre communauté. Et comme ça va élargir. Et ceux qui sont là, on les considère comme nos fidèles. Nous sommes les pasteurs, ils sont nos fidèles. Donc, on les envoie des informations en temps réel. Chacun s'organise. Si tu veux, tu peux dire tous les samedis, bien tous les jeudis, par exemple, nous aurons fait une séance où je vais vous parler de tel produit. Chacun est libre. Quelqu'un peut dire, bon, moi, je décide de faire des vidéos que je vais balancer dans le forum. Les gens vont poser des questions. Chacun est libre d'animer sa communauté de sa manière. Mais c'est obligatoire pour tout le monde quand même. Obligatoire. Question? Oui, allez-y. Oui, monsieur. J'ai une question par rapport à la prospection physique. D'accord. Comme je disais la dernière fois, la prospection, quand j'ai préparé une prospection physique, beaucoup de, par exemple, des pharmaciens, eux, on ne les voit que sur rendez-vous. Ok. Le fait que vous dites que quand on arrive et qu'on insiste, on dit qu'on a quelque chose à leur donner et tout, vu que ce n'est que sur rendez-vous, est-ce qu'on doit repartir ou toujours insister? Ok. Ça dépend. D'accord? Si, par exemple, je veux voir quelqu'un et à la pharmacie, souvent, les docteurs ils font les têtes là, excusez-moi, les docteurs qui sont parmi nous, et on me dit que c'est forcément sur rendez-vous. Je peux insister un peu, d'accord, en tant que vendeur, je peux insister un peu pour dire, quand même, j'ai ce cadeau à leur donner en plus de la rencontre. C'est urgent pour moi. Parfois, les gens font la tête, hein, ils sont pas, c'est-à-dire, les boss ne sont pas souvent occupés, mais ceux qui sont là, ils veulent montrer que, c'est-à-dire, après eux, il n'y a personne, après eux, c'est Dieu, et ils nous bloquent la voie parfois. Donc, pour insister quand même avec le cadeau, si la personne dit forcément c'est sur rendez-vous, c'est pas grave. Mais faites tout pour prendre le rendez-vous avant de partir. Ça peut aller. D'accord. Voilà. Parfois, il faut insister un peu. Un vendeur aussi, il fait un peu de tête. Il fait un peu de tête aussi. Il est imposant aussi. Parce que les gens, on les connaît. Excusez-moi beaucoup, surtout les femmes. Quand elles sont secrétaires quelque part, parfois, pour voir le boss, surtout quand c'est femme contre femme. Attention. C'est pas pourquoi, excusez-moi beaucoup, je ne suis pas contre vous, mais c'est des expériences qu'on a vécues. C'est des expériences qu'on a vécues. Une autre question. Une autre question sur la prospection. Posez toutes vos questions sur la prospection aujourd'hui. Parce qu'on ne va plus revenir sur ça. Le samedi prochain, on va travailler uniquement avec ceux qui vont réaliser leurs vidéos. Et nous allons parler maintenant des erreurs à éviter avant d'aborder l'autre aspect. Oui, allez-y. Par rapport à la conférence en ligne, si on fait une conférence en ligne, parce que là, je n'arrive pas à... C'est lié un peu aussi au fait du ciblage. Vu que, au fond, je cible des pharmaciens qui ne vont jamais, rarement ceux-là ne vont pas venir dans les lives, surtout pour écouter peut-être une formation et tout ça là. La formation alors gratuite qu'on fait quand c'est en ligne, est-ce que c'est pour les clients directement? Ok. Je sais pas si vous voyez, j'ai cette difficulté-là à savoir finalement, parce que là, à la fin, la cible commence à être confondue. D'accord. Je vais rebondir sur certains aspects rapidement. Par exemple, est-ce que vous avez déjà une communauté en place? Par exemple, un groupe WhatsApp dans lequel vous parlez de vos produits ou services ou bien vous informez les gens, vous éduquez les gens. Est-ce que vous en avez déjà? Non, seulement la page Facebook. Seulement la page Facebook. D'accord. Maintenant, sur WhatsApp, vous savez qu'avec WhatsApp, on peut vendre. On peut faire des millions avec WhatsApp. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Voilà. Donc, vous allez créer votre groupe. D'accord? Vous allez créer votre communauté. Et chacun crée sa communauté. Pour ceux qui veulent faire des conférences en ligne, moi, je vais vous aider. Les stratégies nécessaires qu'il faut mettre en place pour réussir cette conférence en ligne et avoir 100 personnes, ça dépend de votre objectif. Je suis prêt à vous aider. Et ça va réussir. Donc, vous créez votre communauté.
on met un formulaire en place. Tous ceux qui veulent participer à votre conférence doivent remplir le formulaire. Et on est ici ensemble, on peut tous partager ça ensemble avec vous. C'est ça la force d'une communauté. Si quelqu'un vous fait quelque chose, on partage. Imaginez, nous sommes 34 dans le forum. Si 34 personnes mettent ça sur le statut, bien partagent dans un groupe partout, vous voyez le nombre de personnes qui seront touchées. Même si c'est un groupe de 100 personnes fois 34 personnes, imaginez le nombre de personnes qui seront touchées. Donc, comme ça, les gens remplissent le formulaire, vous prenez une date bien précise, vous animez la conférence de A à Z correctement. Et maintenant, à la fin, vous mettez un appel à l'action. Si tu es intéressé, tu veux payer telle chose, vous montrez les produits, les voici. D'autres peuvent payer sur champ, d'autres peuvent prendre le rendez-vous, d'autres peuvent même demander à être un grossiste, par exemple, dans son pays, ainsi de suite. Donc, pour faire la conférence sur WhatsApp, il n'y a pas de souci pour cela. Créez votre groupe déjà cette nuit et d'autres stratégies qu'on aura utilisées pour animer. Il n'y a pas de souci. On va vous aider pour cela. Merci. Ça peut aller? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Une autre intervention. Il y a une autre intervention. Donc, cessez de bombarder les gens avec les images chaque jour. Prenez un temps, ne serait-ce qu'une fois par semaine, pour enseigner, d'accord, pour éduquer les gens. Pour éduquer les gens. C'est très important ce que je vous dis. Si vous le faites, vous aurez même plus de réactions que le jour où vous balancez uniquement vos produits. Les gens vont penser que vous ne vous intéressez pas à eux. Vous voulez uniquement prendre leur argent et c'est fini. Ce qui n'est pas le cas. Intéressez-vous d'abord à la personne et l'argent va venir après. On ne vend pas émotion et non pas la raison. Une autre intervention. Il y a des questions. Il n'y a pas de questions, d'accord. S'il n'y a pas de questions, nous allons désigner un volontaire qui va faire le résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui. Le samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons parler maintenant des erreurs à éviter avant d'aborder les techniques de vente. Vous voyez que pour le moment, on n'a pas encore parlé de techniques de vente. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on n'a pas encore parlé de techniques de vente? Est-ce que vous savez ça? Voilà. Donc, quand je vois des gens, ils créent la page aujourd'hui, quelqu'un qui crée sa page aujourd'hui, il parle déjà de vente. Mais ça ne passe pas. C'est toi qui vas sur Facebook, tout de suite, tu commandes promotion. Non, arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Il faut donner avant de recevoir. C'est naturel. On a commencé d'abord par le branding, personnel branding, le branding de notre entreprise. Après cela, maintenant, on passe à la prospection. On va vers les gens, on leur parle de notre produit. Après cela, maintenant, on va apprendre maintenant les erreurs à éviter. On crée notre communauté. On a notre communauté. Le samedi prochain, on va parler exclusivement des erreurs à éviter. Je vais citer les erreurs que beaucoup commettent déjà, plus de 80% commettent dans la vente. Et après avoir parlé de ces erreurs, le lundi prochain maintenant, nous allons attaquer la vente maintenant. Parce qu'on sait déjà aborder les gens, on sait déjà proposer le produit. Ce qui reste maintenant, c'est comment vendre. La semaine prochaine, nous allons attaquer la vente, proprement dit. Ça peut aller, c'est bon pour tout le monde. C'est bon, voilà. Les autres ne font pas signe de main. Est-ce que c'est bon chez vous? D'accord. Alors, sur ce, je pense que nous allons... Est-ce qu'il y a encore une autre question? Question. D'accord. S'il n'y a pas de questions, je vais rappeler les 6 à faire. Nous avons déjà demandé une vidéo que beaucoup n'ont pas réalisée. Ce n'est pas bien, les amis. La prochaine vidéo maintenant, bien le prochain exercice à faire, chacun va m'envoyer le nom de sa communauté.
moi, je veux que ma communauté s'appelle tant. Si vous en avez déjà, balancez simplement le nom de votre communauté. Chacun va créer sa communauté. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, chacun va réaliser une vidéo dans laquelle la personne va parler de sa communauté. D'accord? C'est à peu près ce qu'on a déjà fait dans l'autre vidéo. Je reprends. Je peux même vous balancer une vidéo si vous voulez, parce que vous avez souvent besoin qu'on vous fasse les choses d'abord. Vous vous présentez. Maintenant, vous parlez un peu de votre cible. Moi, par exemple, ma cible, c'est les fonctionnaires qui veulent se lancer en entrepreneuriat. C'est des gens qui entreprennent déjà et qui veulent aller encore à un niveau plus supérieur dans la vente. Ça peut être quelqu'un qui veut se lancer ou bien quelqu'un qui est déjà dedans. Voilà ma cible. Donc, je peux dire salut, je m'appelle Herman Abessou. Si je peux dire rapidement, êtes-vous fonctionnaire et vous êtes passionné de l'entrepreneuriat, ou bien vous êtes un entrepreneur et vous voulez passer à un niveau supérieur dans la vente. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai créé une communauté dans laquelle je partage des astuces pour accroître son chiffre d'affaires, pour vendre, des astuces pour maîtriser comment vendre sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui est en commentaire ou bien si vous êtes intéressé, tapez oui en commentaire afin que je puisse vous ajouter dans ce forum. C'est tout. C'est fini, j'ai réalisé ma vidéo. C'est tout. Ça peut aller, c'est bon. Si c'est bon, faites signe de main que c'est bon. D'accord. Ok, super. Voilà. Voilà. Et chaque jour maintenant, chaque jour, vous réalisez une vidéo où vous parlez de votre produit. Tu prends un de tes produits, tu réalises une vidéo d'1 minute, tu balances dans le forum. Ensemble, nous allons juger. Si c'est bon, tu mets ça sur ton statut, tu coupes. Vous coupez la vidéo. Si ça fait 30 secondes, vous patientez. La vidéo va partir. Ça peut écrire à l'instant ou bien 1 minute d'abord. Vous envoyez encore la deuxième partie. Chaque jour, vous réalisez une vidéo. Chaque jour une vidéo. Chaque jour une vidéo. Pour éduquer les gens. Tu parles de tel produit aujourd'hui, demain tu parles d'un autre produit. Lendemain tu parles d'un autre produit. Si c'est un seul produit, tu cherches différentes manières de parler de ce produit-là, simplement. C'est très important. Et à la fin, chaque fois on parle de veux-tu rejoindre ma communauté, je peux mettre la couverture de ce livre à ce statut. Je suis intéressé par le livre, je t'envoie le formulaire, tu remplis. Si c'est bon, je t'envoie le livre. On cherche des astuces pour pouvoir amener les gens dans notre église. C'est comme une église en fait, ou bien dans notre mosquée, tous ceux qui sont les musulmans. C'est très important. Ceux-là vont beaucoup plus, c'est-à-dire la probabilité de payer de produits sont très élevées à leur niveau que d'autres personnes. Madame Aurore, allez-y, j'ai vu que vous avez fait signe de main. C'est une question? Non, non, coach. C'est pas une question. D'accord, d'accord. Alors, un volontaire pour nous faire le résumé de ce qu'on a appris et on va s'arrêter là. Un volontaire. Il n'y a pas de volontaire. Quelqu'un pour nous dire ce qu'il a pu retenir, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez retenu au cours de la séance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Quelques informations que vous avez retenues au cours de cette séance. Oui, allez-y. Allez-y, vous avez fait signe de main, allez-y.
Oui, coach, je disais que ce soir, j'ai pas vite rejoint la réunion parce qu'il y avait un problème de réseau. Mais je sais que ce soir, on a parlé de comment créer une communauté. Et c'est déjà avant notre communauté, comment animer la communauté, on a parlé de ça. D'accord. On doit éduquer, informer dans la communauté. Aussi, vous avez dit que si un client nous aborde, il ne faut pas parler directement du prix. Il faut d'abord découvrir le client, connaître ses besoins et lui proposer des produits qui vont l'aider avant de lui parler du prix. D'accord. D'accord. Ensuite, on a parlé de la prospection. Ok. Que chaque semaine, on doit faire et on doit avoir de nouveaux contacts. Voilà. On doit faire les exercices là et on doit éviter de mettre des trucs sur les statuts, de beaucoup de choses sur nos statuts. On doit faire des vidéos pour parler de nos produits avant de mettre les produits après. D'accord. Super. Voilà un peu ce que je vous dis. Merci. Ok, merci. Une dernière intervention. Y a-t-il une autre intervention? Oui, monsieur Luc, allez-y. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais ajouter la prospection physique. Vous avez parlé également de la prospection physique et puis vous avez dit que toujours, comme pour la prospection en ligne, que nous devons donner quelque chose gratuitement aux gens, que nous pouvons organiser des séances de conférences. Et également, si ça concerne les, les fonctionnaires, par exemple, nous pouvons aller dans le bureau pour discuter avec eux, mais toujours en les offrant quelque chose. Et que cette chose peut ne pas être forcément ce que nous vendons. Et aussi, vous avez dit que si nous allons chez un fonctionnaire dans un bureau et que le secrétaire ou la secrétaire ne veut pas nous permettre d'entrer en contact avec la personne que nous voulons, que nous devons nous imposer un peu, que nous devons insister un peu. Nous n'allons pas accepter de déposer ce que nous avons gardé et quitter comme ça. Nous devons tout faire pour rencontrer la personne même. C'est ce que j'aimerais ajouter. Merci. D'accord, c'est bon. Sur ce, je vous souhaite. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est bon chez tout le monde? Cette fois-ci, je serai un peu strict, très rigoureux. Ceux qui ne vont pas envoyer leurs vidéos n'auront pas accès à la séance la semaine prochaine. Normalement, je ne dois pas vous le dire, mais je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous le dis. On va envoyer le lien en inbox à tous ceux qui ont fait l'exercice simplement évoluer. Parce que vendre, c'est aussi être rigoureux, être discipliné dans tout ce qu'on fait. Si quelqu'un veut voir un résultat merveilleux, il doit faire au-delà de ce qu'il faisait. Tout le monde sait poster des images, des tests, des vidéos d'autrui. Mais tout le monde ne peut pas poster ses propres vidéos. On doit passer à cette étape-là si on veut aller encore à une étape supérieure dans la vente. À moins qu'on veut rester au même niveau toujours. Ce que je ne souhaite pas pour vous. Donc la folie, c'est de toujours continuer à faire la même chose et espérer un autre résultat. Bien un résultat meilleur, ce n'est pas possible. Passons à une étape supérieure. Peu importe le niveau de la caméra, faisons la vidéo comme ça. C'est pas grave. Et avec le temps, vous cherchez de moins, vous payez un micro Bluetooth que vous pouvez connecter à votre téléphone afin de pouvoir réaliser la vidéo pour que la qualité du son soit au top. Mais pour le moment, faisons-le comme ça d'abord. D'abord. C'est bon? Ça peut aller. Si c'est bon, faites signe de main. D'accord. Si c'est bon, faites signe de main. Je vais voir si c'est bon auprès de tout le monde. OK. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Et portez-vous bien. Faites l'exercice si vous rencontrez des difficultés. Le forum est là. 5 sur 5. Épinglez le forum en haut. Posez vos questions dans le forum. Même si je ne suis pas connecté, quelqu'un qui est là, répondez simplement. On est là pour apprendre. Répondez simplement. Posez vos préoccupations. Si au cours de la semaine,
Il y a un client ou bien un prospect qui vous a écrit, vous avez du mal à le convaincre, dites-le dans le forum. On va vous aider à le convaincre et il va payer. On est là pour ça aussi. Et on va aborder le samedi prochain les erreurs à éviter. Bon, on va faire beaucoup de choses, donc on ne va pas tout citer directement, selon l'inspiration qui vient. Ok. Bonne nuit à vous et rendez-vous le samedi prochain à 20h00 heure du Bénin. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci, soyez bénis. Merci, coach. Merci beaucoup.